Salut, salut, comment ça va vous depuis hier? Donc, retraite solitaire de Caroline, jour 2. Moi, de mon côté, j'ai eu une petite nuit. Ce matin, je me suis réveillée avec des petits gneugneux. J'étais un peu farcie, un peu la tête dans le cul. Parce que déjà, il y a eu un méga gros orage à 7 heures du mat. Ça m'a réveillée en sursaut, il y avait des éclairs, un barouf d'enfer. Et vraiment, c'était le déluge. Bon, au final, rien de méchant, hein, je vous rassure, je ne suis pas sous les eaux. Mais c'était quand même assez impressionnant. Et puis surtout, comment vous dire? Il se trouve que j'ai des voisins. J'ai des voisins qui sont très 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 amoureux. Et donc très 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 démonstratifs dans leur amour, à toute heure du jour et de la nuit. Et donc cette nuit, c'était à 2h30 du matin. Et donc là aussi, ça m'a réveillée. La passion se déchaîne autour de moi. Et alors, entendons-nous bien, je suis complètement pour l'amour, je suis complètement pour que le corps exulte, j'aime beaucoup ça moi-même, mais pas à 2h30 du matin, tu vois, et surtout pas quand ça me réveille, en fait. Donc ça m'a un petit peu gonflé, cette affaire-là. C'était vraiment le brame du cerf dans la forêt, tu vois, en plein mois de septembre. Et bon, au demeurant, ils sont très gentils, ces voisins, mais bon. Voilà, donc ça c'était pour la petite anecdote. Mais sinon, ma journée s'est bien passée. J'ai plutôt bien bossé. Parce que là, je suis sur un projet dont je vous reparlerai. Je ne peux pas vous en parler pour l'instant parce que là, on a commencé à bosser Guillaume Gaspel et moi, donc on vous en parlera plus tard. Donc j'ai bien bossé, j'ai bien fait mon yoga, j'ai bien déjeuné, tout s'est bien passé. Et d'ailleurs, depuis hier, je me suis aperçue d'un truc. C'est que, vous voyez, hier, quand le chéri il est parti, c'est vrai que j'ai eu un petit moment de flottement, ça m'a fait comme un petit déchirement dans mon petit cœur de le voir s'en aller. Bon, heureusement, il y a des... Ça, je vous présente Marius. C'est mon Marius, c'est mon magnifique lapin. Et c'est mon chéri, justement, qui me l'a offert. Donc, heureusement, j'ai Marius qui passe ses nuits avec moi, qui est tout imprégné de mon parfum. Bon, c'est mon merveilleux petit Marius que je câline à longueur de nuit. Mais qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc hier, quand le chéri il est parti, c'est vrai qu'après son départ, j'ai eu un petit moment de flottement. Mais passé cette demi-heure-là, ensuite c'est comme s'il y avait eu un switch dans ma tête. Et je suis totalement entrée en mode retraite solitaire. Et, euh, et donc, euh, et donc j'ai complètement basculé dans une autre dimension, quoi. La minute d'avant, j'étais un petit peu tristounette parce que chéri était parti. Et la minute d'après, j'étais complètement en mode presque véritablement traversée en solitaire, comme si j'étais Florence Artaud faisant la route du Rhum. Bon, donc d'ailleurs justement, vous voyez, ne vous inquiétez pas, mon bateau n'a pas pris l'eau ce matin, c'est bon. Mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça, hein, je me sens un peu comme ça, comme si j'effectuais vraiment une traversée en solitaire. Enfin bon, en tout cas, mon bateau a tenu bon ce matin, même sous les trompes d'eau qui sont tombées. Et pour en revenir donc à ce que je vous disais, c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y a eu ce switch et ça m'a fait prendre conscience que souvent, et c'est un truc que j'ai un peu généralisé à d'autres épisodes de ma vie, et je me suis aperçue que souvent je vis assez mal la transition d'un passage à un autre, d'un moment à un autre, d'un épisode de ma vie à un autre, mais ensuite, mon adaptabilité prend le pas, et, et finalement j'arrive à m'adapter très très bien, parce que aussi dans ma vie, je me suis prouvé à plusieurs reprises que j'étais vraiment comme un chat qui s'est retombé sur ses pattes, et que je suis aussi un peu comme le courant de la rivière qui trouve toujours son chemin. Mais c'est marrant parce que j'ai toujours peur du changement et je pense que si j'ai peur du changement, c'est à cause de ce moment de la transition. C'est ça qui me fait peur, c'est ça qui est un peu difficile à gérer. Mais je devrais me souvenir pourtant que comme j'ai une grande faculté d'adaptation, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous, ça vous fait ça aussi? Est-ce que vous avez la même chose, c'est-à-dire un moment de transition qui est un peu compliqué à gérer, mais ensuite ça s'adapte vite, ou bien est-ce que c'est plus long chez vous ou plus court? Ça m'intéresserait
bah, que vous me disiez ça. Et puis l'autre chose aussi à laquelle je réfléchissais là tout à l'heure dans mon bain, c'est que je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi je trouve que là, depuis ce mois de septembre, les énergies ont complètement changé. Depuis le début de l'année, je trouve qu'on était plutôt sur des énergies un peu lourdes, un peu stagnantes, un peu statiques, un peu bloquées. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai eue là, de janvier à août, j'avais vraiment l'impression de patiner dans la semoule. Mais vraiment, que toutes les démarches que j'entreprenais, tout ce que je faisais, c'était tout le temps, il y avait des retards, des délais, c'était hyper relou, hyper plombé. Et là, depuis septembre, j'ai l'impression qu'il y a eu je sais pas, qu'il y a eu une redistribution du chose, et que là, au contraire, ça s'accélère et que les énergies commencent à se fluidifier, et qu'au contraire, ça commence à faire un peu comme je sais pas, comme un feu d'artifice, enfin quelque chose qui se rapprocherait un peu des éclairs que j'ai entendus ce matin, quoi. Ça commence à devenir beaucoup plus électrique, beaucoup plus énergique, et je trouve que c'est pas plus mal d'ailleurs. J'aime autant. Je sens qu'il y a comme de la synergie dans l'air, et c'est tant mieux parce que, comme je vous disais, moi ça va certainement accompagner un moment de changement dans ma vie, dans ma carrière. Et ça, je vous en reparlerai plus longuement demain. On fera un petit état des lieux justement de où j'en suis de mes projets d'auteur. Qu'est-ce que j'ai encore sur ma planche de travail? Qu'est-ce qui s'annonce pour les prochains mois? Et puis, justement, qu'est-ce qui va peut-être s'en venir après, afterwards. Voilà, je crois que là j'ai fait le tour de ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que de votre côté vous n'avez pas non plus, ça s'est bien passé rapport à la météo, qu'il n'y a pas eu trop d'eau par chez vous. Et puis en attendant, je vous dis à demain, hein, vraisemblablement, on va se revoir demain, et je vous fais plein de gros bisous. Mouah.